Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré aux sectes en islam. Dans ce nouvel épisode, nous allons étudier ensemble les coralistes, al-Qur'aniyoun. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, nous verrons ce qui est voulu par al-Qur'aniyoun. Nous verrons les origines de cette secte et qui sont considérés comme les coranistes contemporains. Dans la deuxième partie, nous verrons la croyance des coranistes. Nous y verrons entre autres la croyance qu'ils ont envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la législation et la jurisprudence, ou encore les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les principales ambiguïtés des coranistes. Nous verrons en quoi leur croyance n'a rien à voir avec l'islam, et nous tenterons de donner des réponses claires à leurs ambiguïtés, qui causent malheureusement du tort à certains musulmans de nos jours. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition des Qur'aniyoun. Les coranistes, al-Qur'aniyoun, sont un groupe se réclamant de l'islam qui prétend fonder sa foi et sa législation uniquement sur le Coran. Ils rejettent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme source religieuse, au motif qu'elle aurait été écrite bien après sa mort. Ils soutiennent qu'Allah Azza wa Jal n'a garanti la préservation que du Coran, et non de la sunna, et refusent donc tout hadith ou récit attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'origine du coranisme. Le coranisme, ou le mouvement des Ahl al-Qur'an, ceux qui prétendent suivre le Coran tout en rejetant la sunna, n'est pas une idée nouvelle. Comme la plupart des sectes apparues dans l'histoire de l'islam, il n'est pas né du jour au lendemain. Mais il est le prolongement d'anciennes tendances qui existaient déjà dès le début de l'islam. Dès l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, radiyallahu anhum, il y a toujours eu des individus isolés qui, par orgueil intellectuel ou incompréhension, ont voulu s'opposer à certains hadiths, en prétendant que le Coran seul suffisait. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait pas encore d'un groupe organisé, ni d'une idéologie structurée. C'était simplement des voix marginales au sein de la communauté. Il n'a jamais existé une époque sans qu'on y trouve des gens qui, avec arrogance et prétention intellectuelle, rejettent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette infamie est apparue dès les premiers temps de l'islam. Certains individus isolés ont contesté des récits qui leur étaient parvenus ou des jugements prophétiques qu'ils avaient reçus, s'y opposant au nom d'une raison qu'ils croyaient supérieure et d'une logique qu'ils prétendaient suivre. D'après Al-Miqdad radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il viendra bientôt un homme allongé confortablement sur son divan, à qui l'on rapportera l'un de mes hadiths. Et il dira alors « Entre nous et vous, il y a le livre d'Allah. Ce que nous y trouvons de licite, nous le déclarons licite. Et ce que nous y trouvons d'illicite, nous le déclarons illicite. Or, sachez que ce que le messager d'Allah a rendu interdit est aussi interdit que ce qu'Allah lui-même a rendu interdit. » D'après Abu Rafi' radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous trouverez certes des gens accoudés sur leur divan. Lorsqu'un ordre ou interdit venant de ma part leur parviendra, ils diront « Je n'en sais rien. Ce que nous avons trouvé dans le Coran, nous l'avons suivi. » Un homme dit à Imran ibn Hussein radiyallahu anhu « Ô Abu Nujayd, vous nous rapportez des hadiths dont nous ne trouvons aucune origine dans le Coran. » Il se mit alors en colère et lui répondit « Trouvez-vous dans le Coran qu'il faut donner un dirham sur chaque 40 dirhams, ou une brebis pour tant de brebis, ou encore tant de chameaux pour tant de têtes de bétail? Trouvez-vous cela dans le Coran ?» L'homme répondit « Non. » Imran dit alors, de qui tenez-vous cela? Vous l'avez appris de nous, et nous l'avons appris du prophète d'Allah. Et il mentionna ensuite plusieurs autres exemples similaires. Avant que les gens ne se proclament Ahl al-Qur'an, plusieurs sectes anciennes avaient déjà semé les graines de cette idéologie, celle de remettre en question la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de ne l'accepter que partiellement, selon leur logique ou leur passion. Parmi ces groupes, 2 ont joué un rôle majeur dans la naissance de ces idées. Les Khawarij. Yusr ibn Amr a dit « J'ai demandé à Sahr ibn Hunayf, as-tu entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quelque chose à propos des Khawarij ?» Il répondit « Je l'ai entendu dire tout en pointant son doigt en direction de l'Irak.
il y sortira des gens qui liront le Coran, mais qui ne dépassera pas leur clavicule. Ils sortiront de l'islam comme la flèche sort de sa cible. Une femme a dit à Aïcha radhiyallahu anha, est-ce que nous, les femmes, devons rattraper nos prières une fois que nous nous purifions de nos menstrues? Aïcha répondit, es-tu une harouriya? Nous avions l'habitude d'avoir nos menstrues avec le prophète et il ne nous a jamais demandé de rattraper nos prières. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a dit à propos de ce hadith, Al-Harouri fait référence à la ville de Haroura, qui est proche de Koufa en Irak. Ibn Hajar dit également, il est rapporté que ceux qui sont nommés ainsi sont ceux qui ont la croyance des Khawarij, car les premiers à avoir eu cette croyance et combattu Ali radhiyallahu anhu sont sortis de cette ville. Ils sont plusieurs fractions, mais leurs fondements sont les mêmes. Ils prennent le Coran de manière absolue, avec une mauvaise compréhension, sans prendre en considération les éclaircissements ou les ajouts de la sunna du prophète. Fin de citation. Les Mu'tazila. Les Mu'tazila n'ont pas suivi le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni celui des grands savants. Ils ont abandonné les sources sûres comme le Coran, la sunna et le consensus des savants, al-ijma'. Les Mu'tazila ont construit leur croyance sur des raisonnements humains exagérés, des idées étrangères à l'islam et des croyances de sectes comme les Jahmiyya ou les Khawarij. Pour plus d'informations sur la secte des Khawarij et des Mu'tazila, je vous invite à regarder les vidéos qui leur sont consacrées. Le lien est dans la barre de description. Les coranistes contemporains. Comme nous l'avons expliqué souvent dans nos vidéos sur les sectes, une secte ne naît jamais d'un seul coup. Elle commence toujours par une personne ou un petit groupe qui propage une idée déviante. L'idée attire quelques sympathisants, puis se structure avec le temps, jusqu'à devenir un groupe à part entière portant un nom, parfois choisi par lui-même, parfois attribué par les gens de la sunna. Dans notre cas, les coranistes se sont eux-mêmes donné ce nom, persuadés qu'ils soutiennent et suivent le Coran, alors qu'en réalité, ils utilisent ce mot pour se soustraire à la religion et s'opposer à la sunna. Ce sont donc ceux qui prétendent se suffire du Coran tout en rejetant absolument tout le reste de l'islam. Le mouvement moderne des coranistes a été popularisé par Ahmed Subhi Mansour, ancien professeur d'Al-Azhar, renvoyé pour son rejet violent de la sunna et ses attaques contre les savants du hadith. Installé ensuite aux États-Unis, il a fondé plusieurs centres soutenus par des institutions américaines avant de lancer le site Ahl al-Qur'an, plateforme majeure de diffusion de ses idées. Ce site réunit plus de 160 contributeurs, dont une proportion notable de non-musulmans, des Coptes ouvertement hostiles à l'islam, athées militants ou occidentaux totalement étrangers à la foi musulmane. Près d'une vingtaine d'entre eux vivent aux États-Unis, révélant un ancrage évident dans des environnements idéologiques opposés à l'islam. À partir de cela, nous pouvons tirer une règle simple concernant ceux qui se qualifient de coranistes de nos jours. Les coranistes d'aujourd'hui, derrière leurs discours pseudo-religieux, sont en réalité des gens qui ne veulent pas de l'islam ou qui souhaitent consciemment le combattre. Et vous remarquerez systématiquement deux profils récurrents. Le premier est le coraniste issu d'une famille musulmane mais sans éducation religieuse. C'est une personne qui, au fond, rejette l'islam, mais n'assume pas de le dire clairement. Elle invente donc un faux discours de retour au Coran pour justifier ce rejet. Ne pas prier, ne pas jeûner, boire de l'alcool, vivre comme elle veut sans aucune règle, tout en prétendant être plus fidèle au Coran que les musulmans. Regardez simplement la religiosité de quiconque se dit coraniste aujourd'hui. Vous comprendrez immédiatement. Dans la quasi-totalité des cas, ce sont des personnes qui ne pratiquent rien et utilisent le mot Coran pour légitimer leur abandon de la religion. Dans la deuxième catégorie, il s'agit des ennemis déclarés de l'islam, qui se servent des coranistes du premier groupe. Ce sont des chrétiens missionnaires, des athées militants, ou des groupes ouvertement anti-islamiques qui utilisent ou soutiennent les coranistes parce qu'ils voient en eux un outil pour affaiblir l'islam de l'intérieur. On trouve même certains de ces ennemis comme contributeurs directs sur les plateformes coranistes. En résumé, les coranistes contemporains ne sont pas un mouvement spirituel sincère, ni un courant de réforme. Ils sont soit des personnes qui refusent l'islam et se cachent derrière le mot Coran, soit des adversaires de l'islam, alliés à ces pseudo-musulmans pour mieux attaquer la religion. La croyance des coranistes. La croyance envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'attitude des coranistes contemporains envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam repose sur trois piliers principaux, autour desquels se structure toute leur idéologie. Le rejet total de la sunna. Il n'est plus un secret que la doctrine des coranistes repose entièrement sur le rejet de la sunna prophétique et sur la croyance exclusive du Coran. Même si certains coranistes tentent d'adoucir leur discours en disant «
nous ne rejetons que les hadiths qui contredisent le Coran, la réalité de leur doctrine est claire. Ils rejettent toute la sunna prophétique comme source de religion. Ils interdisent de citer un hadith, de l'utiliser comme preuve, de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même de mentionner un hadith qudsi. Leur slogan est littéralement « Le Coran seul ». C'est la négation explicite du rôle de prophète en tant qu'enseignant, explicateur et guide. Retirer au prophète son droit de légiférer. Les coranistes enseignent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de rendre licite ou illicite. Il ne possède aucun rôle dans l'explication de la révélation. Il n'apporte aucune législation. Toute législation en dehors du texte coranique est invalidée. Bien évidemment, ils citent des versets hors contexte pour conclure que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne légifère pas. Il ne fait que transmettre. Ainsi, ils annulent totalement ce que le Coran affirme pourtant clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique, juge, légifère, commande, interdit et est obéi par ordre d'Allah. Donc leur position revient à vider la mission prophétique de son sens. Une hostilité directe envers la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le discours coraniste ne s'arrête pas au rejet doctrinal. Il glisse très souvent vers une haine explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed Subhi Mansour accuse les musulmans de sacraliser Mohammed, de désobéir à Allah, et prétend que les musulmans sont devenus des Mohammédiens. Il s'oppose même à ce que la communauté s'identifie au prophète sallallahu alayhi wa sallam et critique le fait d'aimer et d'honorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette animosité n'est pas accidentelle. Elle découle logiquement de leur volonté de détruire la sunna et de couper le lien entre la communauté et son prophète. Allah a dit à propos de tels individus: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Dans la sourate 3 au verset 118, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine certes s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Voilà que nous vous exposons les signes. Si vous pouviez raisonner. La croyance envers la législation et la jurisprudence. La position des coranistes vis-à-vis de la loi islamique repose sur un principe central: détruire toute la structure de la jurisprudence islamique en attaquant ses sources, ses méthodes et ses conclusions. Leur discours consiste principalement en moqueries, dénigrements et accusations directes contre la jurisprudence islamique, comme en témoigne le titre de leurs articles. Ils écrivent: le fiqh sunnite encourage l'adultère, contradiction entre le Coran et le fiqh sunnite dans le divorce, ramadan entre le Coran et le fiqh sunnite, et bien d'autres titres volontairement provocateurs. Ces attaques tournent principalement autour de deux axes: le rejet des fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh. Les coranistes rejettent catégoriquement le consensus, al-ijma', l'analogie juridique, al-qiyas, l'avis des compagnons, et plus généralement, toute forme de déduction juridique reconnue depuis les premiers siècles. L'une de leurs figures de proue, Ahmed Subhi Mansour, nie explicitement le qiyas. Selon lui, tout ce qui n'est pas explicitement interdit dans le Coran est licite. Et tout effort d'interdiction fondé sur l'analogie serait une grande faute, consistant à, selon lui, interdire ce qu'Allah a permis. Mais lorsqu'on lui demande comment interdire la drogue sans qiyas, il finit par utiliser un qiyas déguisé, en se basant de manière générale sur le verset « Ne vous jetez pas dans la destruction ». Cette contradiction révèle son incompréhension des fondements juridiques islamiques. Le rejet du consensus, al-ijma', et la moquerie du fait. Les coranistes tournent en dérision les règles juridiques établies par consensus, comme l'interdiction de jeûner le jour du Eid. Ils insinuent même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait contredit le Coran, ce qui montre bien évidemment une ignorance grave de la jurisprudence et du rôle prophétique. Ce rejet du consensus et de la sunna les conduit logiquement à rejeter les compagnons, ceux qui ont préservé le Coran, comme nous l'avons vu dans les vidéos sur la transcription du Coran et sa transmission. La croyance envers les compagnons. La position des coranistes envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'un des aspects les plus graves de leur doctrine. Comme pour la sunna et la législation islamique, ils ont adopté une attitude de dénigrement, de soupçon et de mépris envers ceux qui ont transmis le Coran, la religion et l'exemple prophétique. Leur dénigrement se base sur trois axes.
une campagne organisée. Ahmed Subhi Mansour a multiplié les articles attaquant la fiabilité et la vertu des compagnons. Il a rédigé des articles avec des titres tels que Allah est-il satisfait des compagnons? Les compagnons étaient-ils la meilleure communauté? Ou encore les compagnons dans le Coran. Dans ses écrits, il remet en cause leur intégrité, leur statut religieux et même leur lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre coraniste, Ali Abd al-Jawad, résume parfaitement leur hostilité en affirmant « Même si tous les compagnons venaient témoigner ensemble, je ne les croirais pas. Ce serait un mensonge et fabrication. » C'est donc une négation totale de leur fiabilité et de leur rôle dans la transmission de l'islam. Une déformation des textes pour justifier leur rejet. Les coranistes citent des versets hors contexte pour prétendre que certains compagnons étaient des hypocrites ou des menteurs, insinuant ainsi que les récits rapportés d'eux, et donc la sunna tout entière, seraient falsifiés. Ils reprennent ici des arguments anciens des chiites rawafid, déjà réfutés depuis des siècles. Au lieu de revenir aux sources traditionnelles, tafsir, hadith, ouvrages de croyance, ils s'appuient sur des lectures superficielles pour attaquer les meilleurs de cette communauté. Attaque ciblée contre les figures principales. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, les ennemis de l'islam chercheront toujours à s'attaquer à la sunna, car la sunna est la compréhension que doit avoir le musulman ainsi que sa mise en pratique. C'est l'arche de Noé. Celui qui s'y réfugie en la mettant en pratique sera sauvé, et celui qui s'en détourne sera parmi les perdants. Donc, l'objectif des ennemis de l'islam est le même, éloigner les musulmans de la sunna. Mais les moyens mis en œuvre sont différents selon la secte. Les coranistes ont décidé de s'attaquer aux compagnons de manière générale, mais également de manière spécifique. Ils visent nommément Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Abu Huraira et d'autres piliers de la transmission du hadith et de la religion. Cela montre clairement leur intention. Saper les fondations même de la transmission religieuse. La croyance envers la communauté musulmane. L'attitude des coranistes envers la communauté musulmane est l'un des aspects les plus révélateurs de leur égarement. Leur discours ne se contente pas de rejeter la sunna, la législation et les compagnons. Ils s'attaquent à l'ensemble de la Ummah, passée et présente, avec une hostilité systématique. Leur rapport à la communauté repose sur 3 axes majeurs. Le takfir implicite de la communauté. Ahmed Subhi Mansour utilise constamment l'expression « la religion sunnite », comme s'il existait un islam authentique, le sien, et une autre religion, suivie par tous les musulmans. Cette formulation revient à dire « les musulmans qui suivent la sunna ne sont pas sur l'islam ». Il oppose ainsi le Coran, selon son interprétation personnelle, à tout ce que pratique la majorité des musulmans. Le titre de ces articles exprime clairement cette posture accusatrice. L'imam Malik, inventeur de la religion sunnite. La religion sunnite est l'abandon des adorations islamiques. La religion sunnite est la législation sans autorisation divine. La religion sunnite versus le Coran dans la prière médiane. Il s'agit d'un discours qui délégitime toute la Ummah et revient à une forme de takfir voilé. Une hostilité envers les salafs et les savants de la Ummah. Après avoir attaqué les compagnons, les coranistes s'en prennent naturellement aux savants qui ont transmis et expliqué la religion. Cela sous-entend faussement respectueux. Ils tournent en dérision les salafs, les grandes écoles de fiqh ou encore les imams fondateurs, notamment l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa ou l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le discours du coraniste Ali Abd al-Jawad est représentatif. Il se moque du fiqh classique, accuse la Ummah de suivre aveuglément les savants et prétend que la divergence des juristes n'est qu'une erreur. Le message est clair. Rejeter toute l'autorité religieuse de la Ummah, du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Le mépris envers l'ensemble de la Ummah, passé et présent. Ne s'arrêtant ni aux compagnons ni aux imams, les coranistes s'en prennent également aux califes de l'histoire islamique, aux institutions religieuses contemporaines, aux mouvements et causes islamiques et aux dirigeants musulmans actuels. Ils sont plus virulents avec les musulmans que les juifs, les chrétiens ou les islamophobes. Leur discours est donc globalement une critique généralisée de l'islam, de ses responsables, de ses savants et de sa communauté. Les ambiguïtés des coranistes. Cette secte qui s'est appelée les coranistes possède des interprétations trompeuses et des ignorances qu'ils présentent comme des arguments contre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils prétendent que ces ambiguïtés constituent des preuves décisives imposant l'abandon de la sunna purifiée, c'est-à-dire ne plus y accorder d'importance, s'en détourner et ne plus la considérer comme une source de législation. Tout cela en se limitant au seul noble Coran, comme unique source du droit islamique. Nous exposerons, Inch'Allah Azza wa Jal, leurs ambiguïtés telles qu'ils les formulent, puis nous le réfuterons en démontrant leur fausseté. Le Coran est suffisant, et nous n'avons pas besoin de la sunna. Les coranistes
prétendent que le Coran suffit entièrement pour connaître toutes les croyances, les lois et les détails de la religion. Ils affirment que le Coran contient tout, du général au particulier, sans rien omettre, et que la Sunna ne serait donc ni nécessaire ni légitime comme source de législation. Ils utilisent des versets tels que ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. dans la sourate 6, au verset 38, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Ou encore لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. dans la sourate 12, au verset 111, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses. Un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. » Nous allons répondre à cette ambiguïté en 2 points. Le premier est le manque de soumission des coranistes. Toute la communauté musulmane est unanime depuis 14 siècles. Le Coran est clair, complet dans ses fondements et contient tous les principes de la religion. Mais ce même Coran affirme sans aucune ambiguïté que sa compréhension correcte et sa mise en pratique réelle ne peuvent se faire qu'en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qu'Allah Azza wa Jalla a choisis pour être ses compagnons. C'est là que réside le problème des coranistes. Ils prétendent honorer le Coran, mais refusent de se soumettre au mode d'application que le Coran lui-même impose. Ils veulent décider eux-mêmes comment interpréter, comment comprendre, comment pratiquer, comme si la religion devait se plier à leurs désirs, plutôt qu'à la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Tous les musulmans s'accordent sur ceci. Le Coran contient les fondements, les principes, les grandes lignes de la religion. Et la Sunna explique ces principes, précise ce qui est global, détaille ce qui est résumé et montre la méthode correcte de la pratique. C'est Allah lui-même qui a confié cette mission au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Dans la sourate 16, verset 44, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. » Allah Azza wa Jalla nous a également demandé de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme exemple, en disant لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans la sourate 33 au verset 21, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Ainsi, rejeter l'explication prophétique revient à rejeter la manière dont Allah veut que son livre soit compris. Et ne pas suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans nos pratiques religieuses revient à se détourner des injonctions d'Allah. C'est donc un refus de soumission, un renversement de la hiérarchie divine. Au lieu d'accepter la guidance d'Allah, ils veulent dicter à Allah comment sa religion doit fonctionner. Allah Azza wa Jalla a voulu, dans sa sagesse parfaite, que le Coran contienne les principes et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit celui qui apporte les détails, les modalités et les explications concrètes. C'est ainsi que l'islam a toujours fonctionné. C'est ainsi que les compagnons ont compris le Coran. C'est ainsi que les générations suivantes ont transmis la religion. Et c'est cette tradition que les coranistes veulent briser. Comme si leur compréhension personnelle, coupée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons radiyallahu anhum, valait mieux de 14 siècles d'unanimité. Les coranistes affirment que le Coran contient tous les détails. Mettons-les simplement à l'épreuve. La prière, pilier de l'islam. Où trouve-t-on dans le Coran le nombre de prières, les horaires précises, le nombre de raka'a, le nombre de prosternations, la manière de prier, les obligations, les conditions, les annulatifs? Nulle part. Et pourtant, toute la communauté prie de la même manière depuis 1400 ans. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ».
Sans la sunna, personne ne peut prier correctement. Et celui qui prétend comprendre la prière mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ne fait pas preuve de science, mais d'arrogance. La volonté de rupture avec les compagnons les a égarés. Ce qui a causé l'égarement profond des coranistes, leur hostilité envers la sunna et leur mauvaise compréhension du Coran, c'est leur rupture totale avec les salafs, c'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, les atba'u tabi'in et les grands imams de notre communauté, ainsi que leur absence de soumission à Allah Azza wa Jal et à la manière dont Allah a voulu que sa religion soit transmise et comprise. Nous l'avons expliqué de manière détaillée dans la vidéo sur la transcription du Coran et sur sa transmission. Allah Azza wa Jal lui-même a choisi et agréé des compagnons pour préserver le Coran, ses lettres et ses sens. Ils sont ceux qui ont appris le Coran de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont mémorisé, écrit, rassemblé, transmis et expliqué. Se détourner d'eux, c'est se détourner de la compréhension correcte du Coran. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux coranistes. Ils ont rejeté ce qu'Allah Azza wa Jal a choisi. Et par ce rejet, ils ont rejeté la voie même par laquelle Allah a voulu que son livre soit compris. Ainsi, leur prétendu attachement au Coran n'est en réalité qu'un attachement à leur propre désir, car ils veulent interpréter le livre sans l'autorité du prophète et sans la compréhension de ce qu'Allah Azza wa Jal a honoré pour le transmettre. C'est un manque de soumission flagrant. Allah a voulu un Coran avec une sunna, et eux exigent un Coran sans sunna. Ils veulent dicter à Allah ce que sa religion devrait être, alors qu'un croyant authentique se soumet à ce qu'Allah a décidé. Et Allah a décidé que sa révélation serait Coran et sunna. Ce manque de compréhension est flagrant lorsque l'on regarde les arguments qu'ils utilisent pour prétendre que le Coran suffit et que la sunna est inutile. Ils utilisent le verset 38 de la sourate 6 où Allah Azza wa Jalla dit d'après la traduction approximative « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Les coranistes affirment que le mot livre ici désigne le Coran, mais cela révèle justement leur rupture totale avec les compagnons, car jamais aucun d'entre eux, radiyallahu anhum, ni leurs élèves, ni les grands savants du tafsir, n'a compris ce verset ainsi. Il suffit simplement de lire le verset en entier que les coranistes tronquent par ignorance ou par égarement. Il dit « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qu'il ne soit comme vous en communauté, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. » Le contexte de ce verset montre clairement qu'Allah Azza wa Jal parle de toutes les créatures, les animaux, les bêtes, les oiseaux, et du fait que leurs actions sont enregistrées et seront exposées au jour du jugement. Ce livre n'est donc pas le Coran, mais la table gardée, Al-Lawh al-Mahfouz, qui contient tous les événements de l'univers, comme l'expliquent les salafs. Parmi les explications les plus célèbres de ce verset, celle du grand compagnon Abu Hurayrata radhiyallahu anhu, un pilier de la transmission du Coran et de la Sunna. Et Abu Hurayrata radhiyallahu anhu rapporte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset, toutes les créatures seront rassemblées le jour de la résurrection, les bêtes, les animaux, les oiseaux et toutes choses. Allah rendra justice à l'animal sans cornes contre celui qui avait des cornes. Puis il dira, soyez poussière. Alors le mécréant dira, hélas, si seulement j'étais poussière. Cette explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par l'un des plus grands compagnons, suffit à faire s'effondrer l'argument des coranistes. La compréhension correcte du verset n'est accessible qu'à travers ceux qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour le transmettre. Il en est de même pour leur deuxième argument. Ils utilisent le verset 111 de la sourate 12, où Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative, dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Un exposé détaillé de toutes choses. Un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Les coranistes citent ce verset, qui est à la fin de la sourate Yusuf, prétendant que la parole, un exposé détaillé de toutes choses, signifierait que le Coran suffit entièrement et rend inutile la sunna. Mais là encore, leur erreur vient de leur rupture avec l'exégèse des salafs et leur incapacité à lire le verset dans son contexte. Allah Azza wa Jal ne dit pas ici que tout le fiqh, toutes les modalités de la prière, de la zakat, du pèlerinage, des transactions sont détaillées dans l'histoire de Youssouf, ni dans le Coran. Il dit que le Coran confirme les révélations précédentes, qu'il expose les vérités essentielles, les principes de la foi et les leçons tirées des histoires prophétiques. Ce verset ne parle ni de jurisprudence, ni de rituel. Il parle de guidance spirituelle, de vérité révélée, de confirmation des livres antérieurs. Tout le contraire de ce que prétendent les coranistes. Rien, absolument rien de ce verset ne suggère que la sunna est inutile. Au contraire, ce verset nous informe que le Coran est la vérité et qu'il faut le suivre totalement. Et nous avons vu précédemment que le Coran nous ordonne d'obéir et de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sunna n'est pas la révélation.
Cette ambiguïté repose sur la prétention des coranistes, selon laquelle la sunna prophétique ne serait pas une révélation venant d'Allah, mais seulement l'effort d'interprétation et le comportement humain du prophète en tant qu'homme. Selon eux, le prophète, en raison de sa nature humaine, pouvait se tromper, et puisque d'après leurs arguments, la sunna n'est pas une révélation, elle ne serait pas préservée de l'erreur. La seule révélation infaillible serait le Coran. Ainsi disent-ils, puisque la parole et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas une révélation, nous ne sommes pas obligés de les suivre, et la sunna ne peut pas être une source de législation. Leurs arguments pour prétendre cela sont: Rafi' ibn Khadij radhiyallahu anhu a dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine alors qu'il pratiquait la pollinisation des palmiers, c'est-à-dire qu'il fécondait les dattiers. Il dit: que faites-vous? Ils répondirent: nous avons toujours fait cela. Il dit: peut-être que si vous ne le faisiez pas, ce serait mieux. Alors ils cessèrent de polliniser les palmiers et la récolte fut médiocre ou diminua. Ils utilisent également l'épisode du traité d'Al-Hudaybiyah. Durant cet épisode, certains compagnons hésitèrent à appliquer l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se raser et d'égorger leur sacrifice, pensant que cet acte était seulement son opinion personnelle et non une révélation. Et plein d'autres textes, selon eux, montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme et qu'il se trompe, qu'il est corrigé par des gens et que certains compagnons ont hésité parfois à lui obéir. Nous allons répondre à leur ambiguïté en 3 points. Le premier est l'incohérence monumentale des coranistes. L'argument des coranistes s'effondre avant même de commencer. Ils rejettent la sunna, mais se permettent d'utiliser des hadiths pour soutenir leur ambiguïté. Alors nous leur posons les questions évidentes. Les hadiths sont-ils faux, sauf ceux qui servent vos idées? Les compagnons sont-ils tous des égarés, sauf quand ils rapportent un hadith que vous aimez? Vous affirmez: le prophète a dit ceci, le prophète a fait cela. Où cela est-il dans le Coran? C'est une contradiction totale. Soit vous acceptez les hadiths, alors acceptez les milliers de hadiths authentiques qui prouvent l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit vous les rejetez. Alors, vous n'avez plus aucun argument, car vos soi-disant preuves viennent de la sunna que vous niez. On ne peut pas bâtir une religion sur la contradiction. Leur démarche n'est pas la recherche de la vérité. C'est du sélectionnisme sectaire, fondé sur nos passions et non sur la soumission à Allah. Le Coran réfute clairement leurs croyances. Les coranistes prétendent suivre uniquement le Coran, mais ils s'opposent frontalement aux versets les plus explicites. Lorsqu'on lit le Coran, on apprend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle par révélation inspirée. Allah Azza wa Jalla dit clairement: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dans la sourate 53 du verset 3 à 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Comment peut-on se dire coraniste et refuser un verset aussi catégorique? Rejeter la sunna, c'est rejeter la révélation. Lorsque nous lisons le Coran, nous apprenons également qu'Allah Azza wa Jalla a protégé la religion et qu'il est impossible que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait transmis une erreur au nom d'Allah. Allah Azza wa Jalla dit: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Dans la sourate 69, du verset 44 à 47, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit: s'il avait forgé contre nous quelques paroles, nous l'aurions saisi par la main droite, puis nous lui aurions tranché la horte, et nul parmi vous n'aurait pu le protéger. Dans ces nobles versets, Allah Azza wa Jalla affirme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas inventer, se tromper ni transmettre une erreur religieuse, car Allah Azza wa Jalla ne lui aurait jamais permis cela. Mais les coranistes osent dire peut-être qu'il a fait des erreurs religieuses. Nous vous posons donc la question: est-ce que vous croyez au Coran? Oui ou non? Leur parole est une accusation grave. Pire encore, c'est une parole qu'aucun mécréant n'a jamais osé affirmer sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les mécréants parlent de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne font aucune distinction. Pour eux, les paroles du prophète, c'est l'islam. Et suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre l'islam. Les coranistes sortent des paroles que même les pires mécréants n'ont pas osé dire. C'est aussi une preuve de leur absence totale de soumission à Allah Azza wa Jalla. Allah dit: il est protégé de l'erreur. Et eux disent: non, il peut se tromper. Allah dit: il parle par révélation. Et eux disent: non, il parlait selon ses opinions. Ils ne suivent pas le Coran. Ils veulent dicter à Allah ce que doit être la religion.
c'est la racine de leur égarement. Dans le troisième point, nous allons répondre à leur soi-disant preuve. Concernant le hadith de la pollinisation des palmiers, les coranistes citent ce hadith pour dire « Le prophète peut se tromper, donc la sunna n'est pas fiable ». Mais le hadith dit l'inverse. Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu a dit « Le prophète d'Allah arriva à Médine alors qu'il pratiquait la pollinisation des palmiers, c'est-à-dire qu'il fécondait les dattiers. Il dit « Que faites-vous » Ils répondirent « Nous avons toujours fait cela. » Il dit « Peut-être que si vous ne le faisiez pas, ce serait mieux. » Alors ils cessèrent de polliniser les palmiers. Et la récolte fut médiocre ou diminua. Ils en parlèrent au prophète et il dit « Je ne suis qu'un être humain. Lorsque je vous ordonne quelque chose relevant de votre religion, prenez-le. Et lorsque je vous ordonne quelque chose relevant de mon opinion personnelle, alors je ne suis qu'un être humain. » Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique clairement une règle fondamentale. Dans la religion, c'est l'infaillibilité, la révélation et la protection divine. Mais dans sa vie quotidienne, il peut donner une opinion humaine, et il se peut que cela ne soit pas du religieux. Les coranistes mélangent volontairement religion, c'est-à-dire protégée par la révélation, et domaine mondain, agriculture, stratégie militaire, vie quotidienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam distingue clairement les deux. Or, leur ambiguïté repose sur le refus de cette distinction évidente. Les compagnons, eux, distinguaient parfaitement deux choses. La mission prophétique, c'est-à-dire la révélation obligatoire, celle-ci exige soumission totale et obéissance immédiate. Car obéir au prophète dans la révélation, c'est obéir à Allah. C'est ce que le Coran qui prétend suivre nous dit. Dans la sourate 4, au verset 80, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. » Mais dans la dimension humaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons faisaient la part des choses. Ils savaient que cela faisait partie de ses choix personnels et ses avis humains. Dans ces situations, il peut recommander, donner son avis, conseiller, demander quelque chose humainement. Et là, l'obéissance n'est pas obligatoire. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit « L'époux de Barira était un esclave nommé Mourif. Je le vois encore, comme si je l'avais devant les yeux, marcher derrière elle en pleurant, ses larmes coulant sur sa barbe. Le prophète dit alors à Al-Abbas « Ô Abbas, ne t'étonnes-tu pas de l'amour que Mourif porte à Barira et de la haine que Barira a pour Mourif ?» Le prophète dit ensuite à Barira « Si seulement tu revenais vers lui, car il est le père de ton enfant. » Elle dit « Ô messager d'Allah, est-ce un ordre que tu me donnes ?» Il répondit « Je ne fais qu'intercéder. » Elle dit alors « Je n'ai aucun besoin de lui. » Dans ce noble hadith, Barira, radiyallahu anha, a parfaitement compris cette distinction, contrairement aux coranistes. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si seulement tu revenais vers lui », elle ne répond pas tout de suite. Elle ne refuse pas. Elle ne contredit pas. Elle pose d'abord la question fondamentale. Ô messager d'Allah, est-ce un ordre de ta part? C'est-à-dire, est-ce une parole inspirée? Est-ce une obligation religieuse? Est-ce la révélation que je dois suivre obligatoirement? Ou est-ce ton avis en tant qu'être humain? Elle veut s'assurer de ce que les coranistes refusent de comprendre. Tout ce qui relève de la religion, je dois m'y soumettre. Et tout ce qui relève de l'humain, je peux le refuser. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je ne fais qu'intercéder », c'est-à-dire, ce n'est pas un ordre prophétique, ce n'est pas une révélation, c'est seulement une recommandation affective, humaine, car je vois un homme souffrir et j'intercède pour lui. Alors seulement après cela, Barira dit « Je n'ai aucun besoin de lui » et elle en a parfaitement le droit. Ce hadith détruit donc la croyance coraniste à la racine. En rejetant les compagnons, il se coupe de la compréhension correcte du Coran. Ce hadith nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mélange jamais la révélation et ses opinions humaines, et que les compagnons distinguaient parfaitement les deux. Et donc, la communauté a toujours compris cette distinction. Mais les coranistes, eux, mélangent tout, et utilisent leur confusion pour rejeter la sunna. Le suivi de la sunna concerne uniquement les compagnons. Cette ambiguïté repose sur la prétention suivante. La sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles et ses actes, n'auraient pas de portée universelle, ni dans le temps, ni dans l'espace. Selon eux, les règles tirées de la sunna auraient été émises uniquement pour le contexte particulier du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhu. Donc, il s'agit d'un lieu précis, une époque précise, dans des circonstances précises, pour des personnes précises. Ils affirment donc que ce temps est révolu, que ces circonstances ont disparu, et que les paroles et les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont adaptés à ce contexte ancien et ne seraient plus valables aujourd'hui. De ce fait, disent-ils, l'obéissance au prophète n'est plus obligatoire pour nous. La sunna qui était obligatoire pour ses compagnons ne nous concerne plus.
Nous allons répondre à cette ambiguïté en deux points. Le premier est que les coranistes ne considèrent pas la sunna comme une révélation. L'égarement principal des coranistes est de refuser que la sunna soit une révélation divine, alors que le Coran lui-même affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, et que ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. En niant cela, ils ouvrent la porte à une série d'égarements secondaires. Le rejet des explications du prophète, le rejet de ses jugements, le rejet de ses pratiques, le rejet de l'autorité religieuse des compagnons, l'impossibilité d'appliquer des piliers de l'islam comme la prière, la zakat ou le hajj. Ainsi, leur première erreur de refuser la sunna comme révélation empoisonne tout le reste et détruit la structure même de la religion voulue par Allah Azza wa Jal. Le deuxième point est leur confusion sur les causes de la révélation. Les coranistes utilisent un argument fallacieux. Puisque certains textes ont été révélés pour des compagnons précis ou dans des circonstances particulières, ils concluent donc que ces textes ne s'appliquent plus à nous aujourd'hui. Mais cette erreur provient de leur rupture totale avec les compagnons, les imams de l'islam et les principes fondamentaux des sciences religieuses. Les savants ont établi une règle connue même des musulmans débutants. La considération porte sur la généralité du texte, non sur la particularité de la cause. C'est-à-dire, un texte peut descendre pour une situation particulière, mais son jugement s'applique à tous les cas similaires, jusqu'à la fin des temps. Limiter la sunna à son époque mène à une conclusion inévitable. Il faudra appliquer cette logique au Coran lui-même, car Coran et sunna sont tous deux des sources législatives, sont tous deux des révélations, sont tous deux adressés aux humains et aux djinns, et sont tous deux universels dans le temps et l'espace. En suivant leur logique, c'est-à-dire la sunna n'est valable que pour l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors les ordres coraniques qui exigent d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne seraient plus valables. Par exemple, la parole d'Allah dans la sourate 24 au verset 56 d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous obteniez la miséricorde. » Nous leur demandons donc, soit ce verset est valable pour toutes les générations, alors l'obéissance au prophète reste obligatoire car mentionné dans le Coran. Donc la sunna demeure valide et obligatoire. Donc votre parole est fausse. Soit ce verset ne vaut plus aujourd'hui. Alors le Coran lui-même perd sa portée universelle, ce qui contredit leur slogan « Le Coran est valable pour tous les temps ». Ils ne se rendent même pas compte. L'outil avec lequel ils veulent détruire la sunna détruit en réalité le Coran lui-même. Mais Allah a protégé sa religion. Allah a protégé son livre et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, même si les mécréants détestent cela. Le Coran est préservé, pas la sunna. Cette ambiguïté repose sur l'argument suivant. Allah Azza wa Jal a garanti la préservation de son livre, le Coran, comme il le dit إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. dans la sourate 15 au verset 9, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. » Selon eux, cela signifie que le Coran est la seule vérité préservée dans la religion d'Allah Azza wa Jal, qui n'a subi ni altération, ni ajout, ni suppression, qu'aucun mot n'y est entré et qu'aucun mot n'en est sorti, et qu'il n'a jamais été transmis autrement que dans sa forme verbale révélée, contrairement à la sunna. Ils affirment que la sunna n'a pas été préservée par Allah. C'est pourquoi des hadiths fabriqués s'y sont mêlés. Une partie se serait perdue, et même ce qui est authentique aurait été transmis par le sens, et non par les mots exacts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, selon eux, toute la sunna serait devenue suspecte, soit inventée de toutes pièces, soit déformée dans ses significations, parce que les mots exacts auraient disparu. Ils disent également, puisqu'Allah a préservé le Coran mais pas la sunna, c'est la preuve que la religion n'a pas besoin de la sunna. Si elle faisait partie de la religion, ou si elle était nécessaire, Allah l'aurait protégée comme il a protégé le Coran. Nous allons répondre à cette ambiguïté en deux points. Le premier est que celui qui doute des transmetteurs de la sunna doute par la même logique des transmetteurs du Coran. L'un des fondements les plus graves de l'ambiguïté des coranistes est leur prétention que la sunna n'a pas été préservée. Parce que, disent-ils, des hommes auraient pu inventer des paroles et les attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette parole révèle une ignorance profonde. Ceux qui ont préservé la sunna sont exactement les mêmes que ceux qui ont préservé le Coran. Douter des premiers revient donc forcément à douter des seconds. Nous avons déjà vu ensemble, dans l'épisode consacré à la compilation du Coran à l'époque d'Abu Bakr radhiyallahu anhu, puis de Uthman radhiyallahu anhu, comment la révélation a été collectée, vérifiée, recopiée et transmise. Or, qui a supervisé cela? Abu Bakr, Omar,
Uthman, Zayd ibn Thabit, les compagnons mémorisateurs, ou encore les scribes de la révélation. Ce sont exactement les mêmes hommes qui ont transmis la sunna. Abu Huraira, Ibn Umar, Aisha, Anas ibn Malik, radiallahu anhum. Tous ont participé à la préservation globale de la religion. Donc, deux options existent alors. Soit ces hommes et femmes sont fiables, sincères, véridiques, et donc, ils ont préservé parfaitement le Coran et la Sunna. Soit ils ne le sont pas. Et il faut rejeter non seulement la Sunna, mais aussi le Coran. Puisque ces deux sources nous arrivent d'eux. Il est donc contradictoire, illogique et intenable de dire « Je fais confiance à Abu Bakr, Omar, Othman, Zayd ou Abu Huraira pour le Coran. Mais je ne leur fais pas confiance pour la Sunna. » Les compagnons ont transmis et enseigné la religion à leurs élèves, les tabi'in, qui eux-mêmes l'ont transmis à leurs élèves, les atba'u tabi'in. Soit ils ont accompli le travail de la transmission de la religion, soit ils ne l'ont pas fait. C'est donc une incohérence majeure qui suffit à elle seule à annuler toute leur doctrine. Quant à leurs paroles, il y a des hadiths inventés, donc on les rejette tous. Ce raisonnement est absurde. Des ennemis de l'islam ont aussi essayé d'inventer des fausses sourates du Coran pour concurrencer la révélation. Doit-on pour autant jeter le Coran à la poubelle parce que des imposteurs ont tenté d'imiter Allah? Bien sûr que non. Exactement de la même manière, des ignorants ont inventé des hadiths. Mais des géants de science, agréés et choisis par Allah, ont établi des règles pour distinguer l'authentique du faux, avec une précision jamais atteinte dans l'histoire humaine. C'est ainsi que la science du hadith est née. Isnad, critique des narrateurs, comparaison des chaînes, étude des textes. Ce travail monumental n'a pas d'équivalent chez aucune autre civilisation. Comme nous l'avons prouvé précédemment, la sunna est révélation. Donc, elle doit être nécessairement préservée comme le Coran. Et Allah Azza wa Jal a effectivement choisi des hommes pour cette mission. Ils ont mémorisé, enseigné, transmis. Ils ont consacré leur vie à distinguer le vrai du faux. Ils ont établi des règles scientifiques, rigoureuses et universelles. De même que les noms de Hafs, Warsh, Hamza, Al-Kisa'i, Nafi al-Mekki sont honorés dans la communauté, non pas parce qu'on les adore, mais parce qu'ils représentent la préservation du Coran. De même, les noms d'Al-Bukhari, Muslim, Al-Nasa'i, Ahmed ibn Hanbal, Ibn Mubarak sont honorés parce qu'ils ont symbolisé la préservation de la Sunna, qui est également révélation. Quand les coranistes disent « Vous adorez Al-Bukhari », nous leur répondons « Adorez-vous Hafs ou Warsh lorsque vous récitez le Coran selon leur transmission ?» Bien sûr, si vous le récitez et lisez réellement, vous allez répondre non. Vous respectez simplement les règles qu'ils ont établies et les chaînes de transmission qu'ils ont préservées. Hafs, Warsh, Hamza ou Al-Kisa'i sont célèbres pour leur récitation du Coran, avec une chaîne de transmission remontant jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune personne d'intelligence ne dit « Tu adores Hafs » lorsqu'il récite le Coran en Hafs, car Hafs ne fait que réciter le Coran avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib ou Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui ont tous mémorisé le Coran de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, lorsque nous leur rapportons un hadith de l'imam al-Bukhari, qui rapporte la révélation avec une chaîne de transmission remontant jusqu'à Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud ou Abu Huraira radiyallahu anhu, ils nous disent « Tu adores al-Bukhari ». Qu'Allah nous préserve de l'égarement et de la passion. Le deuxième point est que les coranistes ignorent la distinction fondamentale entre la nature du Coran et la nature de la Sunna. L'une des racines majeures de l'égarement des coranistes est leur incapacité à distinguer entre les caractéristiques propres au Coran et les caractéristiques propres à la Sunna, alors que les deux relèvent bien de la révélation. Ils croient, ou feignent de croire, que si la Sunna ne possède pas exactement les mêmes conditions de préservation que le Coran, c'est parce qu'elle ne serait pas une preuve. Or, cette conclusion est fausse, car ils confondent deux réalités différentes. Le Coran, c'est la parole d'Allah, révélée, récitable et codifiée. Le Coran est la parole d'Allah littéralement, révélée par Jibril, descendue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mot par mot, lettre par lettre, dont la récitation de chaque syllabe est une adoration, et dont la récitation possède des règles obligatoires que chaque musulman doit respecter. Par conséquent, les compagnons avaient l'obligation de préserver les lettres, préserver les mots, préserver la prononciation, préserver les sens, et préserver même la façon de réciter, puisque la récitation fait partie de l'adoration. C'est pourquoi il existe les 10 lectures,
Hafs, Warsh, Hamza, Al-Kisai, Nafi' et d'autres. Non pas parce qu'ils auraient inventé des versions du Coran, mais parce qu'ils ont transmis fidèlement les manières de réciter apprises du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, quant à elle, est également révélation, mais sous forme de paroles, actes et approbation. La sunna est donc révélation inspirée, guidée par Allah, préservée par Allah, et obligatoire à suivre, au même titre que le Coran. Mais elle n'est pas la parole directe d'Allah. Elle est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses actes, ses approbations, ses décisions inspirées par Allah. Donc, la conséquence logique est que la récitation d'un hadith n'est pas une adoration comme la récitation du Coran. Tu n'as pas 10 hasanat par lettre. Un hadith ne peut pas être récité en prière. Et il n'existe pas de règle de tajwid pour réciter le hadith. Le rôle de la sunna n'est pas d'être récité comme on récite le Coran, mais d'être lu, transmise et appliquée. Donc, la méthode de transmission de la sunna diffère logiquement de celle du Coran, puisque le Coran doit être préservé avec ses sons et ses sens, alors que la sunna doit être préservée avec son sens. Il est donc normal que le Coran soit transmis principalement par audition, répétition, récitation et écriture extrêmement contrôlée, et que la sunna soit transmise par mémorisation, écriture, enseignement et surtout chaîne de transmission analysée, isnad. La prononciation exacte des lettres du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parlait n'est pas une condition de la sunna. Ce qui doit être préservé, c'est la signification, la formulation, le jugement, l'acte et l'approbation. C'est exactement ce qu'ont fait les compagnons. Radiyallahu anhum. En conclusion, les coranistes mélangent tout. Ils exigent de la sunna le même type de préservation que le Coran. Puis ils disent, la sunna n'a pas été préservée comme le Coran, donc on la rejette. Mais ils ignorent que les deux ont des fonctions différentes, donc des règles différentes, tout en étant deux formes d'une même révélation qu'Allah Azza wa Jal a protégée. Ils ne comprennent ni la nature du Coran, ni la nature de la sunna, ni la sagesse de leur transmission, ni les efforts des compagnons. Et c'est à cause de cela que leurs arguments s'effondrent entièrement. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.